La vérité est dans la rue, au parti ou dans les églises. La vérité souffre d'un désavantage terrible. Elle n'est pas toujours crédible. Sur la dette, et on m'a répondu clairement, alors que ce soit le ministre ou même l'ensemble des économistes qui étaient là, ça qui était complètement... Non mais la dette, c'est pas un problème. Ben, juste pour payer les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. Et maintenant que le taux d'intérêt augmente, ça va évidemment être encore pire. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mes chers amis, la philosophie et la psychologie sociale ont parfaitement examiné les stratégies essentialistes de l'ennemi commun. S'inventer, construire un adversaire, définir une menace. Un phénomène vicieux qui permet à des groupes et des tribus disparates de se coaliser jusqu'à former une meute pour se dresser contre cet ennemi générique désigné, fantasmé. Puis, la lutte à outrance, l'individu en foule, l'ère des foules. Mes chers amis, pour contrôler des opposants un peu imbéciles, vous leur inventez un ennemi commun, le mal désigné qui va les fédérer. Et vous vous présentez chaque fois comme le rempart à cette menace fédératrice. C'est phénoménal. Ça fait 50 ans que ça dure. Tous les escrocs, tous les imposteurs, tous les gangs politiques qui ont détruit et pillé la France se disputent ensuite la place du rempart protecteur. Dans une autre vie, une de mes sociétés a travaillé pour ces gens. Je les connais de l'intérieur. En attendant, l'ordre marchand peut régner. On la malaxe ou on la broie. On la manie, on la surcharge. On l'interprète, on la décharge. On l'a vécu, on l'a connue. On a la sienne, on a la nôtre. Ils ont la leur, mais elle est fausse. Elle est toute faite, tout fabriquée. Elle est divine, mystifiée. Elle sort du puits ou du trottoir. Elle est unique, elle est à voir. Elle se déforme ou elle s'imprime. Elle prend des coups ou bien des primes. Elle était là, elle est ailleurs. Elle était noire, elle devient blanche. C'était en 1940. Après, je ne me souviens plus. La vérité est dans la rue, au parti ou dans les églises. Les épiciers vont dans le buffet et les filous dans leur miroir. La véritable démocratie, le vrai sauveur de la patrie, la vraie bataille d'Alger. Les faux témoins, les faux papiers, les vrais cons, les faux diplômés, les vérités de la police, tout ce qui se passe dans la coulisse. Elle est toute nue ou crucifiée. Elle est en bronze ou en acier. Elle est en plâtre ou en papier. Elle était noire, elle devient blanche. Il y a un aveugle qui a vu. Après, il ne se souvient plus. La vérité, chacun la sienne. On la cherche, même sur la scène. On l'a perdue depuis longtemps. Signe particulier, néant.
aspire à la vérité. C'est humain. Mais parce qu'on ne va jamais très loin en suivant une idée fixe, les gens qui cherchent la vérité causent des problèmes quand ils affirment l'avoir trouvée et qu'ils refusent d'en démordre. La vérité d'une idée ne se reconnaît pas à la force de conviction de qui la défend. Non seulement il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies, mais en plus la vérité souffre d'un désavantage terrible. Elle n'est pas toujours crédible. Sakes, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Mad. Are you the fishy wine that will give me a headache in the morning? Or just a dark blue landmine that will explode without a decent warning? Give me all your true hate and I'll translate it in our bed into never seen passion